Nous sommes en été depuis officiellement le 21 juin. Et l'été, hein, l'été, qu'est-ce qu'on fait l'été? L'été, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met une caméra sur moi déjà l'été. Donc l'été, qu'est-ce qu'on fait? On va à la plage. Et quand on est à la plage, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les jolies filles en maillot, avec de l'huile sur le corps. Et aussi, on lit. Maître, je vois dans votre historique de navigation Internet que ce n'est pas exactement à ça que vous pensiez. Est-ce que je peux en parler? Non, 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 Cyril, il a dû prendre une insolation. Hein. Non, non, s'il te plaît, ne montre pas mon historique Internet. Donc je disais, évidemment, on lit. Donc quand il fait chaud à la plage, hein, donc j'y reviens, et c'est là que notre écrivain, oui, c'est un vrai écrivain qui remporte des prix et tout, et tout, et tout. Hein, c'est là que notre écrivain nous fait sa chronique. On accueille Philippe Leroy, qu'on applaudit. Attention, Fred, jingle. Alors Philippe. Alors comme tu disais, tout à fait, c'est l'été. Il y en a qui donnent des conseils pour maigrir, pour choisir son maillot de bain, pour bronzer aussi. Oui. Moi, je vais essayer de donner 2 conseils pour être plus intelligent et puis pour être efficace, carrément 2 gros livres. Oh, voilà. Donc, 2 gros livres. 2 gros livres. Alors le premier, donc, qui s'appelle Hollywood ne répond plus. D'accord. Et les soucis, ouais. Voilà. Hop. Voilà. Hop, on revient en arrière. Voilà. Hollywood ne répond plus d'Olivier Rajman. Alors, il y a des livres qui sont tellement spectaculaires qu'on imagine les budgets pharaoniques pour les adapter au cinéma. Ouais. Et donc, je suis bien placé pour le savoir. Et donc, par contre, celui-ci serait carrément impossible à adapter au cinéma parce qu'il y a 3 films dedans. Il y a un péplum, un film de guerre et le dernier film inachevé de Marilyn Monroe. Ah oui. Donc, alors voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce... Alors Olivier Rajman, il nous raconte les coulisses de l'usine à rêve, mais aussi à Cauchemar, qui a été Hollywood à la fin des années 60, en racontant la fabrication de 3 films mythiques, Cléopâtre, Le jour le plus long, et Quelque chose va craquer, le dernier film de Marilyn Monroe. Mais à l'époque, quand on faisait un film de guerre, donc quand David Selznick fait Le jour le plus long, il va recréer la Seconde Guerre mondiale sur les plages de Normandie. Quand Mankiewicz va tourner Cléopâtre, il va carrément recréer, reconstituer l'Empire romain à Cinecittà. Tu veux dire qu'il n'y a pas de fond vert en fait à l'époque. Il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas d'effets numériques, pas d'effets spéciaux. Donc voilà, on reconstruit les décors à Cinecittà. Ah oui, c'est bon. Voilà, on refait la Seconde Guerre mondiale, David Selznick est là. Voilà. Ou alors, effectivement, on a des stars et non pas des avatars. Donc effectivement, il n'y a pas de 3D, tout ça. Oui. La féerie visuelle est garantie. Donc je ne sais pas si tu préfères les Gladiateurs ou Marilyn, mais enfin en tout cas, on en a pour tous les goûts. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que ce bouquin, donc Hollywood ne répond plus, c'est encore mieux qu'un roman, parce que les enjeux sont colossaux en même temps qu'ils sont historiques, tout est vrai. Ah oui, d'accord, c'est un roman historique. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment... Non, c'est pas un roman, c'est plus passionnant qu'un roman. Parce qu'en fait, la façon dont on va créer, tous ces films-là au début des années 60, quand la Fox va décider de créer ces 3 films qui vont coûter une fortune, et la façon dont ça se passe, c'est encore plus passionnant qu'un roman, parce qu'il y a des histoires d'amour, il y a des trahisons, les enjeux sont colossaux, il y a un suspense incroyable, et puis les personnages principaux sont Liz Taylor, sont Marilyn Monroe, sont David Selznick, sont Joe Mankiewicz. Et il y a des scènes d'anthologie. Il y a Rex Harrison qui oublie son texte quand il arrive devant des milliers de figurants. Et puis alors là, effectivement, il faut refaire la scène, ça coûte cher. Il y a David Selznick, c'est carrément un chef d'armée. C'est-à-dire, il a 4 metteurs en scène qui dirigent comme des généraux pour reconstituer la Seconde Guerre mondiale. Il fait sauter les parachutistes de grue au risque de se casser la figure parce qu'il veut qu'ils tombent pile poil au bon endroit, quoi. Et puis en fait, c'est surtout aussi le fameux combat entre la légendaire brune Liz Taylor et la mythique blonde Marilyn Monroe qui essayait de se concurrencer sur un vrai combat, et Marilyn qui remporte ce combat parce qu'elle voulait capter l'intérêt médiatique, donc être en couverture, parce que la couverture était sur Liz Taylor, et elle a décidé de tourner cette scène dans Quelque chose va craquer entièrement nue, alors que Liz Taylor elle avait tourné la scène du bain de Cléopâtre avec un maillot couleur chair, voilà. Et donc du coup ça a complètement flashé, et elle a fait 72 couvertures de magazines. Donc déjà à l'époque, les people avaient des petites astuces. Hein. Ah bah Fred, il aurait eu du travail, c'est sûr que là. Alors le deuxième roman que je vais faire, c'est fantastique, c'est Saint-Imant. Alors on est d'accord que tu présentes à chaque fois des romans que tu as lus, parce que on parle de choses qu'on connaît. Hein. Exactement. Et ça c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles. Alors comme tu es. Voilà, Saint-Imant d'Heyerdahl. Alors Heyerdahl, qui c'est? Un recueil de nouvelles qui est aussi gros que ça? Voilà, il y en a 40.
Mais en même temps, Heyerdahl n'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est un des plus grands écrivains de ces 20 dernières années. En tout cas, le plus grand auteur de science-fiction français. Et donc, qui a été fauché par le cancer en 2015, à l'âge de 57 ans, qui a disparu. D'accord. Donc, il est de notre époque. Voilà, de notre époque. Et tellement génial que quand il s'attaque au thriller, il fait aussi l'un des meilleurs thrillers de ces 20 dernières années qui s'appelait Transparence. Donc voilà, c'est mieux que toi. Voilà, je croyais que c'était toi le roi du thriller en France. Et en plus, j'ai eu la chance que ce soit un ami. Et c'est vrai qu'il correspond à mes meilleurs souvenirs littéraires remontent à l'époque où on avait le même éditeur, Le Diable Vauvert, et où je retrouvais Heyerdahl qu'on appelait Yal et Pierre Bordage qui est aussi un des grands. Voilà. Et là, on refaisait le monde. Et voilà, comme disait Heyerdahl, si le monde te convient pas, t'as qu'à le changer. Et effectivement, c'est ce qu'essayait de faire Yal à travers ses romans. Alors Yal, c'était un homme en colère, un type bien, indigné, plein d'humour. Ouais. Voilà le grand monsieur. Anarchiste et pointilleux, perfectionniste, tendre et rebelle, mais c'est surtout un visionnaire. Et c'est marrant, il y a Chris. C'est un visionnaire et ses nouvelles, comme ses romans, nous montrent le monde qui se dégrade et à quoi il ressemblera demain. D'accord. Comme disait Yal, la SF est un puissant outil pédagogique, un véhicule idéologique non négligeable et la plus riche expression de l'imagination créatrice. Donc lui, le type preuve, c'est cet ouvrage que Le Diable Vauvert a eu vraiment la super idée de sortir à titre posthume. Parce que, donc lui, il n'est pas au courant qu'il y a eu ces 40 nouvelles. Voilà, c'est-à-dire que Le Diable Vauvert publie ça aujourd'hui. C'est 30 ans de travail. Donc c'est un livre pour cet été, on est d'accord, hein. C'est un livre pour cet été. Il y a 10 nouvelles inédites en plus. Donc, il y a une belle préface de Pierre Bordage. Et à la fin, il y a 9 entretiens d'Heyerdahl tout au long de sa carrière pour mieux comprendre le personnage. Et voilà. Donc là, effectivement, c'est vraiment... voilà, vous y passez tout l'été et vous verrez tout un pan de l'histoire de l'humanité, à quoi ressemblera le monde demain, quoi. C'est assez fantastique, c'est vraiment de la SF, quoi. Et alors c'est vrai qu'en nous quittant il y a 2 ans, Heyerdahl, il a pris le chemin des étoiles, qu'il décrivait si bien dans ses histoires, et ce grand humaniste visionnaire laisse une œuvre immense, immortelle, et de là où il est, il nous éclaire encore de ses sentiments. On lui dit à bientôt parce qu'il doit nous suivre là, je pense, de là où il est. Alors, la tradition, c'est d'envoyer un roman. Je ne vais pas envoyer ce pavé parce que là, tu vas peut-être tuer quelqu'un. Oui. Je vais juste envoyer. Alors, celui-ci, c'est d'Heyerdahl, c'est un roman. C'est peut-être montre-le bien à la caméra. Voilà. Demain une oasis, qui est toujours disponible au Diable Vauvert d'ailleurs, et qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire en 93. En 93, c'est un truc de science-fiction, un roman de science-fiction. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il avait tout prévu, quoi. Et donc voilà, c'est. Je veux bien que tu me le jettes alors. Alors, je te le jette. Allez. Hop. Et voilà. Comme ça, je le lirai cet été. Bon, mais nickel, super. On applaudit Philippe, qui s'est fait une spécialité, puisque Philippe fait de la littérature. Alors, et justement, tiens, pendant qu'on t'a sur le plateau, j'ai vu que tu avais posté des photos animées de la série The Way, qui va bientôt sortir. Voilà, t'as eu des nouvelles, t'as eu des choses là, quelque chose, tu peux nous dire un peu? Ça sort au compte-gouttes, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de bande-annonce, ça devrait pas tarder. Il y a juste quelques images que j'ai postées sur Facebook. On voit qu'effectivement, ça va envoyer dur. Hein, oui, là, quand on voit les images, ça donne. Donc, et donc, c'est vrai que cette série originale pour Studio Plus, normalement, devrait sortir début juillet. Donc on rappelle, pour les gens qui ne sont pas encore fans mais qui vont le devenir, il faut télécharger l'application Studio Plus sur son iPhone, sur son téléphone Android. Je crois qu'il y a un mois de gratuit, donc voilà. Alors attendez un petit peu, voilà. Et vous allez voir une série comme vous n'en avez même jamais vu à la télévision, réalisée par... C'est 10 épisodes. C'est 10 épisodes de 10 minutes. Vous pouvez les suivre aller tous à la suite, parce que c'est un film. C'est réalisé par Camille Delamarre, quelle chance d'avoir écrit pour un réalisateur de ce talent. Et donc vous allez voir, vous en aurez plein les yeux. Cet été, dès que ça sort, on fera une news là-dessus. On applaudit encore Philippe. Merci beaucoup Philippe. Alors Philippe fait de la littérature, mais aussi du sport, puisqu'il jette toujours ses livres, hein, donc bien sûr. Je crois que tu as un poker aussi, hein. Ah bon? Donc on va vous laisser partir uniquement si vous gagnez, hein, d'accord? Vous avez un stage hein, maintenant, vous avez une obligation.